Bonjour à tous. C'est Trading avec vous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Je vais revenir vite fait sur le BTC et on va décortiquer la partie qui est là. Sur cette partie-là, vous vous rappelez là, je vous avais dit sur cette information ici que ce mouvement n'était pas du tout bullish. Donc on avait un gros signal ici, ce mouvement-là. Cette bougie haussière qui a été ravalée directement avec le corps entièrement, c'était pas du tout une info bullish. Ensuite, on avait bien sûr une petite distribution ici qui s'était mise en place. Ici, un petit baiser, une phase d'accumulation en escalier. On a spiké le prix après avoir rebondi sur le déséquilibre monthly, vous vous rappelez? Le petit trampoline monthly là. Voilà, je pensais que ça allait descendre plus profond, mais ça n'a pas été le cas. Le prix est monté, il a fait un sommet. Il est venu retracer ici. Hop, un petit deuxième sommet qui peut être défini comme un baiser, un UT et un UTAB. Oui, on va me dire, le UT n'est pas assez profond. L'UT, restez pas scolaire. OK? La force, ici, la force est vendeuse. C'est tout. On regarde rejet, 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 rejet. Gros rejet. Ravalé directement. Donc ici, ça veut dire qu'il y a des ordres ici vendeurs. Donc c'est pour ça que le prix a été rejeté. Ensuite, il a végété dans quoi? On est en daily. Il a créé un niveau daily ici. Il a végété dans cette bougie de contrôle. Je l'avais déjà dit. Première bougie de contrôle, il a végété dedans. Il a fait sa petite manipulation ici, sorti, petite manip, et ensuite, bam, il est parti vers le bas. Il a créé une deuxième bougie de contrôle ici. OK? Donc, comme je l'avais écrit ici, marche en attente dans la deuxième bougie de contrôle avant la continuité de baisse. OK? Continuité de l'order flow. On a eu la manip, cassure, première cassure, latéralisation dans la bougie de contrôle. OK? Et ensuite, descente. Qu'est-ce qu'on constate ici? J'ai enlevé juste cette croix. Qu'est-ce qu'on constate ici? On prend ici la durée. D'accord? On va prendre ici la durée ici. On va déterminer, voir la durée. Tac, tac. Donc la durée, vu que c'est quelque chose que j'ai pas l'habitude d'utiliser tout le temps, je l'ai mis où? Donc la durée de l'actif. Il est là. Donc la durée, donc on est ici. Tac, 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 tac. Avant cette descente, la durée a duré 32 bars. Donc 32 jours. 32 bars de délit. Donc 32 jours où on est resté dans la bougie de contrôle. On va dire 31 jours. Un bon petit mois. Donc ici, on était en 23 juin. Ici, la cassure, elle s'est faite le 24 juillet. Ensuite, qu'est-ce qu'on regarde ici? On regarde cette partie-là. Donc de cette partie-là à cette cassure ici, on a eu combien? 24 jours. Donc 24 barres de daily. Donc on remarque bien qu'on est passé de 31 à 24. Donc il y a une diminution de la latéralisation. Donc on va dire 31 moins 6. Donc là, on est ici. La bougie de contrôle daily. OK. Ça, on va dire que celle-là. Toute cette bougie de contrôle. Voilà, possibilité que là, on se travaille dans cette bougie de contrôle là, qui a fait la cassure. On va travailler dans cette bougie de contrôle. Et après, continuité de l'order flow. D'accord? Et on va inciter, pourquoi on est dans cette bougie de contrôle. Si on fait 31, donc c'était moins 7. Donc 24, 24 moins 7. Donc 24 moins 7, on va aller dans les 15 jours environ. Ça va donner quoi? Quelle date ça? Donc 17 jours. Ça pourrait nous donner le début septembre, ouais. Donc à voir s'il reste jusqu'au début septembre dans cette phase de latéralisation. Il reste quoi? 10 jours, on est le 20 août. Est-ce qu'il va rester jusqu'à début septembre à ici inciter les gens à acheter? Parce que c'est son rôle, hein, avant d'effectuer une baisse. Il faut latéraliser pour inciter les gens à acheter avec un beau petit spike. Donc on remarque bien ici. Donc vous remarquez bien, je vous le montre. Ici, manip. Ici, manip. Donc latéralisation, manip, et on s'en va. Donc il faut faire attention, d'accord, à la manipulation. C'est toujours comme ça. Donc avant qu'il y ait un sell,
Voilà, je vais vous donner juste l'information. Avant qu'il y ait un sell, il faut qu'il y ait un buy. Buy and sell. Buy and sell. Ça, les traders confirmés le connaissent. OK? Donc toujours une phase de manip avant d'aller chercher vers le bas. OK? Si on trace ici, regardez, comme ici je vous ai tracé la bougie de contrôle, et ben, on peut prendre ici cette bougie de contrôle, vous pouvez le faire sur votre graphe, hein, cette bougie de contrôle, et vous regardez ici que le prix va végéter dans cette bougie de contrôle qui est immense par rapport à l'autre. Et on constate bien que l'amplitude, donc l'amplitude augmente. Pourquoi? Parce que vous avez le T-vol, OK? Volatilité Bitcoin, BTC T-vol. Vous pouvez regarder le graphique. Je ne l'ai pas mis sous les yeux là, donc je vous laisse faire vos recherches. C'est le volatilité T-vol, je l'ai analysé et je savais que la volatilité allait augmenter. Parce que c'est un graphique comme le Bitcoin, comme un autre graphique et il se trade pareil et il s'analyse pareil. Donc la volatilité dans le Bitcoin va augmenter parce que le T-vol a fait son setup et il va augmenter. Donc il est parti en bull run si vous voulez, le T-vol, donc vers le haut. Donc la volatilité va faire qu'augmenter au niveau du BTC. Donc les amplitudes de mouvement vont augmenter. Ici, le T-vol était en phase baissière. C'est pour ça que les bougies ne sont pas assez amples. Par contre, le T-vol est parti en phase haussière. Donc le T-vol augmente, donc va augmenter la volatilité dans le Bitcoin. Donc, nous allons voir des bougies comme celle-ci, beaucoup plus fréquentes. OK? Voilà pour votre information. Le prix a fait quoi? Eh ben, il a ici comblé le price delivery. Donc toute cette liquidité void, on appelle ça en anglais. Donc cette liquidité, ce price, donc le prix a été délivré fortement et on est revenu le chercher. On a jeté un caillou vers le ciel, il est retombé vers le sol. Aussi simple que ça. Loi de la physique. Une parabole. Donc on a effectué une parabole. Haussière, baissière. Position de départ ici. Donc on va revenir ici sur l'ancien déséquilibre monthly. On est venu le checker ici, le trampoline. Mais maintenant, le trampoline ici, ben, on va devoir le casser. Donc la dernière confirmation que j'attends pour le BTC, la dernière, OK? La dernière, c'est j'attends de voir un truc comme ça, du style, je sais pas, ça peut m'arriver là, hein, et je vais voir une cassure, un retour et après une continuité. Ça, ce serait la dernière confirmation pour aller chercher vers le bas. OK? Ce serait déjà prendre cette liquidité, valider ici un break de ce niveau-là, donc un break de cette structure, de cette distribution, parce que cette distribution ici serait baissée ici, serait ici le plus bas ici et ici deux sommets. Donc ce serait si on casse ici, on validerait cette distrib. OK? Il y en a qui vont me dire: «Ouais, mais le BC il est ici et tout ça». Moi, je fais comme ça. Après, chacun fait comme il veut. Vous êtes libre de votre action, libre d'analyser. On sait qu'ici, on a une grosse poche de liquidité. On la voit ici, hein. N'oubliez pas, regardez, vous avez l'exemple ici, poche de liquidité, price delivery, price delivery. Un price delivery. En plus, il est pas loin. Il doit être comblé totalement. Parabole, structure de rotation. D'accord? Hausse, retracement en structure de rotation. Hop, arrêt ici. On n'a pas laissé. Donc là, si à partir d'ici, on serait parti comme ça, je vous dirais, OK, ils ont décidé d'ici de shorter, de vendre. Donc, ils ont repoussé le prix, repoussé le prix. Ça se voit sur le graphique, sur des bougies de daily, ça se voit. Il y a du rejet, rejet, grosse zone de rejet. OK? Grosse zone de rejet là. Il y a une grosse zone de sweep, on appelle ça. Une zone de sweep. Ils veulent pas laisser le prix monter. OK? Vous le voyez ici. On laisse pas le prix monter. On laisse pas le prix monter. Donc la force, elle est où? Ben, elle est vers le bas. Et derrière, bam, vous avez la confirmation de ça. Cette bougie, ce mouvement-là nous confirme. On peut avoir le retracement sans aucun problème. D'accord? Parce qu'ici, bien sûr, on a délivré le prix rapidement. Donc ça, s'il n'est pas comblé rapidement, c'est mauvais signe, pour votre information. Si ce prix-là met trop de temps à être comblé, c'est très mauvais signe. D'accord? Donc faites attention, je vous dis. Moi, personnellement, j'achèterai jamais du BTC ici. Déjà, il est trop cher, déjà d'une. En plus,
On est plus, comme je vous l'ai dit, sur une distribution. Je vous l'ai expliqué sur la vidéo que j'ai faite, je crois hier, c'est ça? Hier ou avant-hier. Sur la vidéo explication qu'on était sur une phase ici d'expansion, d'accord? Cette phase d'expansion et ensuite on a une phase de distribution, d'accord? Et ici, c'était la phase de manipulation, c'est 19 000. Donc manipulation, le sell avant le buy, donc sell and buy, distribution. Ils vont distribuer. S'ils ont buy ici fortement, ils veulent distribuer ici, d'accord? Ils ont pas envie d'aller chercher plus haut. Ils ont envie de distribuer et prendre du profit. Revenir ici, peut-être aller chercher un prix plus intéressant, beaucoup plus bas, sur peut-être cette zone accumulative ici. D'accord? Là, on a une accu, une expansion, une réaccu, une manipulation, un sell avant le buy, une distribution. Donc les gros, ils font quoi? Rejet, 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 information devant nos yeux. S'il y a bien sûr confirmation, la dernière confirmation, elle est là. Les 24 770. Si les 24 770 sautent, eh ben, on va aller en bas. Ce sera la dernière confirmation et pratiquement sûr et certain qu'on va en bas. Et on va pas aller chercher les 35 et tout ça, hein, pour information. Donc la dernière zone qui tient, c'est celle-ci. Si le prix à partir d'ici, il ravale pas ça rapidement dans la semaine là qui arrive, si on n'a pas une semaine impulsive, comme là je vous ai annoncé la semaine corrective, si on n'a pas une semaine impulsive et on a une semaine neutre, ce qui est très possible d'avoir une semaine neutre où le prix végète ici, ça veut dire que le prix est en attente. Il va inciter les gens à acheter. Il va mettre un petit spike vers le haut, une petite manip. Incitation acheteuse beaucoup plus puissante. Les gens vont croire qu'on va partir hop vers le haut et derrière, bam, on revend, on re-rentre des shorts et on consolide, OK, l'order flow. Voilà pour votre information. Donc faites très attention, je vous explique. Il y en a qui ne seront pas d'accord avec moi, ça, c'est à vous de voir. Chacun, moi, je vous parle d'analyse technique, je vous partage moi, ma vision, comment je vois le marché, comment je comprends le mouvement du prix, comment je l'analyse. D'accord? Moi, je ne suis pas scolaire. Moi, je regarde un mouvement du prix. OK? Par exemple, un week off, je ne vais pas le faire sans. Regardez ici, cette accumulation-là. Ce n'est pas une accumulation scolaire. Ce n'est pas une accumulation scolaire week off. Il faut dire ce qui est. Cette distribution, oui, c'est pas une accumulation scolaire. On a un haut, un arrêt de la tendance, une descente, une phase d'accu qui emmène le prix vers le haut, qui fait un sommet qui prend la liquidité. On retrace, pas assez profond peut-être pour certains, mais on retrace, d'accord? On refait un autre sommet et derrière, on a une invalidation de la hausse avec ce mouvement d'avalement baissier. On a les infos, ils sont devant nos yeux, ils sont sous nos yeux. Donc faites très attention. Premier signal, 2 phases de latéralisation avec forte baisse de confirmation. Avalement complet du price delivery. On est venu le manger complètement. Donc, on est revenu ici au départ du mouvement haussier ici. Donc, faites très attention, voilà pour votre information. Pour ceux qui aiment le technique, peut-être que ça va les aider, ils vont aimer la vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave, hein. Après, chacun fait ce qu'il veut. Si personne n'est d'accord avec moi, il y a pas de souci. On est là, on est dans le partage. Je suis dans le partage, d'accord? Il y en a, ils me disent que je suis un charlot et tout et bah, le charlot, le marché va vous le montrer. Si je suis un charlot, d'accord? Les gens croient que je suis un charlot, je suis un d'accord? Le marché va vous montrer où il va aller. En tout cas, moi personnellement, j'ai mon plan. Chacun doit avoir son plan. OK, si vous êtes convaincu par votre plan, eh ben, restez sur votre plan. Chaque analyste, chaque personne a son plan. Il y en a qui font du DCA, il y en a qui font de l'investissement, il y en a qui voient que le prix ici est intéressant à 25 000, moi non. 25 000, ils font du DCA. Moi, pour moi, non, pas du tout. Après, tout dépend des personnes, c'est tout. Voilà, je vous partage la vidéo, je vous partage mon point de vue. OK? Moi, je ne fais pas de DCA à 25 000 balles. À 25K, je n'achète pas du BTC à 25K. Je n'achète pas du BTC à 20K. D'accord? Voilà, ça c'est mon plan à moi. À vous de choisir votre plan. OK? Ou d'accord avec moi ou pas d'accord avec moi, c'est pas grave. On est dans un monde libre. Chacun est libre de ses actions. N'oubliez pas ça. Chacun est libre de ses actions.
Assumez juste votre décision par rapport à vous, pas par rapport aux autres. Moi, j'assume mes décisions par rapport à moi. Ici, je voulais que le prix descende. Le prix l'a spiké vers le haut, bah, c'est pas grave. Au lieu de prendre un bon profit, j'ai pris un petit profit. C'est pas méchant, d'accord? Voilà, mais après j'ai retravaillé. C'est comme ça le trading. On peut pas avoir 100 raison tout le temps, d'accord? Mais je sais que je suis proche. Je sais que je suis sur une zone de distribution. Donc je sais que je suis proche de la baisse. Donc je travaille toujours vers le bas. Même si le prix me met des spikes vers le haut, je sais qu'il va aller en bas. Parce que moi, dans ma tête, j'ai toute la schématique. AQ, expansion, réAQ, manip, distrib. Expansion, distrib. OK? Moi, j'y ai une logique de marché, une logique d'analyse du prix. OK? Le marché est logique, il n'est pas illogique. D'accord? Donc voilà mon point de vue à moi. Et en plus, l'order flow daily, d'accord? L'order flow daily est baissier. Pour l'instant, comme je l'ai expliqué sur la vidéo que j'ai faite avant, regardez-la, les plus hauts restent toujours de plus en plus bas. Nous n'avons pas cassé les 32 000 $. Le niveau à fracturer, c'est 32 638. Il n'a pas du tout été inquiété. Donc, sans que ces 32 638 ne sont pas fracturés avec force, avec une belle bougie, comme ce price delivery vers le haut, s'il avait fait spike, latéralisation, bim, spike vers le haut, je vous dis OK, ça marche, le marché est acheteur. Mais là, le marché, il a fait quoi? Il a juste acheté pour aller chercher une zone, c'est tout. Le marché, il a acheté ici, il a accumulé pour aller chercher une zone, pour revendre encore, pour continuer l'order flow. D'accord? Continuer l'order flow. Donc l'order flow, plus haut, toujours, de plus en plus bas. La cassure de ce niveau n'a pas été effectuée. Donc on ne peut pas dire que BTC est repassé haussier. Non, pour moi, il est toujours dans une tendance ici, daily, à partir du sommet de la TH, baissière. OK? Ça, c'est juste un retracement. Et si vous utilisez votre Fibonacci, votre retracement n'a pas dépassé les 50 par rapport à ce plus haut là. Donc il est venu chercher les 50. Il n'a même pas dépassé le 50. Il a fait juste une incursion en premium, on appelle ça. Une incursion en premium où le prix, il l'a mis un peu plus cher, donc au-dessus des 50, pour redumper en zone discount. Voilà, sur ce, bonne soirée à vous tous. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Et n'oubliez pas, on est dans cette bougie de contrôle pour l'instant. Donc on surveille ici cette bougie. C'est tout. Juste elle est très grande, c'est tout, elle est très grande. Donc vous l'avez eu la première bougie de contrôle ici où là, le prix a travaillé dedans. Deuxième bougie de contrôle ici. Et on n'oublie pas que les amplitudes vont augmenter. Donc la volatilité augmente. Donc latéralisation dans cette boîte. Si on utilise un Fibonacci, par exemple, vous prenez ici votre plus bas ici, d'accord, votre plus haut ici. OK, vous avez la zone D 50 qui est à 26 961. Bah, vous surveillez juste cette zone déjà. 26 961. OK? Voilà, après si on va ici en 4 heures par exemple, en 4 heures ici, on va regarder ici que le prix ici il est monté, il est redescendu, revenu ici dans le niveau là, et ici il latéralise. D'accord? Mais n'oubliez pas, avant de chuter, il doit faire une manipulation. Donc là, tac, il va faire peut-être une manip comme ça, et après redescendre. OK? Donc faites attention à ça. Ne vous faites pas berner. Si vous buy, si je buy, je mets tout de suite mon stop loss à break-even. Si vous avez buy ici le BTC ici, par exemple ici et ici, il faut mettre tout de suite à break-even. Ça veut dire que si le prix part, eh ben, vous prenez des profits. Si le prix revient vers vous, vous sortez à zéro. OK? Prenez pas de risque. D'accord? Ne risquez pas votre capital. OK? On est sur une zone très dangereuse. Il peut partir paf direct vers le bas. OK? Très rapidement. Donc faites très attention. Bisous à tous, force à vous tous la famille. Si Trading était avec vous, voilà pour cette petite vidéo. Bye bye. Ciao, ciao et à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Force à vous la famille et bonne semaine à tous. Ciao, ciao.